Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de faire du dropshipping en suivant le cours Capital Club de Luke Baumer. Maintenant, je vais me donner un budget de 1000 $. Donc, pendant les 7 prochains jours, je vais regarder toutes les leçons et modules pour voir si je peux lancer une toute nouvelle boutique de dropshipping et gagner de l'argent. Maintenant, je vais strictement suivre ce qu'on m'enseigne dans le cours. Je ne vais pas m'en écarter. Je vais littéralement juste faire ce qu'on me dit étape par étape. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais être le cobaye et vous faire savoir si ça vaut l'argent. Alors, commençons directement par trouver un produit gagnant. Donc, le critère de produit qui m'a été donné était, premièrement, il doit avoir un facteur wow, comme si vous étiez impressionné en voyant les produits. Quand vous le voyez naturellement, vous voulez dire wow. Maintenant, la deuxième chose est qu'il n'est pas vendu dans les magasins locaux comme Walmart. Vous voulez vous assurer qu'il est spécifiquement conçu pour le marché en ligne. Et puis, la troisième chose est un faible coût des marchandises, bon marché à expédier à votre client, pour que vos marges bénéficiaires soient plus élevées. Donc, après avoir regardé quelques modules et leçons sur les critères de produits, j'ai réalisé que Luke Baumer n'enseigne pas réellement dans Capital Club, donc l'homme lui-même n'enseigne pas dans les modules. Il me semble qu'il s'est associé avec un monsieur appelé Anthony Eclipse. Il a aussi sa propre chaîne YouTube dans le domaine du dropshipping. J'ai en fait parlé à ce gars-là quelques fois auparavant. Il semble être un gars sympa et authentique. Mais je suis un peu déçu que Luke Baumer n'enseigne pas lui-même, surtout qu'il avait déjà une expérience dans le monde du e-commerce. Mais je veux juste dire rapidement que cela n'enlève rien au cours car je ne l'ai pas encore regardé. Le cours pourrait encore être absolument incroyable, mais je pensais juste vous faire savoir que Luc n'enseigne pas lui-même. Après avoir passé 1 heure à faire des recherches de produits, j'ai trouvé le produit que je veux utiliser pour le défi, mais laissez-moi vous expliquer les méthodes de recherche que nous avons reçues dans le cours. Donc la première méthode était la méthode de défilement TikTok. C'est 100% gratuit. Et tout ce que j'avais à faire était de créer un nouveau compte sur TikTok, de rechercher ces phrases de recherche qui sont « je veux un remboursement ». TikTok m'a fait l'acheter, de suivre la page et ensuite de laisser un like et un commentaire. Et puis, ce que nous pouvons faire, c'est filtrer les vidéos postées au cours du dernier mois pour qu'elles soient pertinentes pour les produits de dropshipping. Et puis, si la vidéo n'était pas liée au dropshipping ou au e-commerce, nous devions simplement faire glisser pour indiquer que cela ne nous intéressait pas. Et puis, nous continuions à suivre ce schéma pendant environ 1 heure et ensuite, l'algorithme se verrouillait et vous montrait de très bons produits de dropshipping. Et puis, nous pouvions commencer à ajouter ceux que nous aimions à une liste. Donc, la méthode de recherche de produits numéro 2 qui nous a été donnée était d'espionner les publicités de nos concurrents en utilisant un outil de recherche de produits appelé Mania. Donc, on nous a demandé de créer un compte avec Maniabo et d'aller dans la section TikTok dans les publicités espions. Voyez, sur le côté gauche, filtré par engagement, nous devons cliquer ici et faire un minimum de 1000 dans la section des likes. Ensuite, je clique sur appliquer. Cela montre seulement des vidéos avec 1000 likes et nous assurons qu'elles ont 1000 partages. Voyez le bouton de partage ici sur le côté droit. En parcourant cela, nous enregistrons les vidéos de produits de dropshipping trouvés dans une liste pour passer à l'étape suivante. Donc la troisième méthode qui nous a été donnée, et c'était la méthode la plus préférée et la méthode favorite du cours, était d'utiliser un outil appelé dropship.io. C'est un autre outil payant. Mais ce qu'on nous a dit de faire ici était de suivre les magasins à succès. Donc, voici dropship.io. On nous a dit d'aller à la section de la base de données de produits et ensuite, avec ces filtres, on nous a dit de filtrer par 500 $ comme revenu minimum du magasin. Ensuite, on nous a également dit d'aller au filtre avancé et de le filtrer par les devises des magasins étant en livres et en USD. Et on nous a dit de le filtrer par l'anglais. Donc, ce que cet outil fait essentiellement, c'est qu'il essaie de trouver des magasins qui correspondent à ces critères. On nous a ensuite dit de faire défiler cette liste et de regarder le prix et le revenu mensuel pour chacun de ces produits. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, que ce produit génère apparemment 30 000 $ par mois et il vous donne le lien vers le magasin et le lien vers le produit AliExpress. Donc, on nous a dit de simplement faire une liste de quelques produits que nous trouvons ici et qui fonctionnent vraiment bien en ce moment. Donc, la seule critique que j'ai pour cette méthode de recherche de produits est que je ne crois plus qu'elle soit précise. Maintenant, laissez-moi expliquer pourquoi, car cela utilise quelque chose appelé la fonction de suivi Shopify, où vous suivez les ventes du magasin. Maintenant, on m'a dit, et je crois que cela a cessé de fonctionner, il y a environ 1 an. En gros, vous pouviez utiliser le JSON à la fin de l'URL ou à l'intérieur du code et l'utiliser pour suivre les données. Mais on m'a dit, et je crois que cela a été corrigé par Shopify, il y a environ 1 an. Donc, tout ce que cela me montre maintenant n'est pas précis.
Maintenant, ce que vous pourriez faire pour vraiment tester si c'est légitime, c'est prendre l'un de vos propres magasins, le coller et voir si cela vous donne des données réelles. Maintenant, je l'ai fait moi-même et les données qui m'ont été fournies n'étaient pas précises. Donc, c'est la seule méthode de recherche de produits dont je me méfie un peu parce que pour moi, cela n'a plus de sens de l'utiliser. Il y a un an, quand c'était autorisé et que Shopify ne l'avait pas corrigé, cela avait du sens. Maintenant, j'aimerais savoir si quelqu'un qui regarde cela sait réellement de manière factuelle si c'est légitime ou non. Et laissez un commentaire pour me dire si c'est le cas, mais d'après les développeurs à qui j'ai parlé et qui avaient des fonctionnalités similaires à cela sur leurs propres outils, ils m'ont dit que cela avait cessé de fonctionner. Donc, maintenant que je vous ai montré les méthodes de recherche de produits que nous avons apprises, laissez-moi vous montrer le produit que nous avons choisi pour le défi. Donc voici le produit ici que vous pouvez voir sur AliExpress. C'est la lampe à effet projecteur de vagues d'eau en cristal. C'est une lampe de nuit pour vous sentir à l'aise la nuit dans votre chambre et elle est disponible dans de nombreuses couleurs et options différentes. Nous avons trouvé cela en utilisant la méthode dropship.io car c'était la plus préférée et c'était la méthode favorite de l'instructeur et c'est la méthode la plus coûteuse à utiliser dans tout ce défi. Maintenant, vous pouvez voir ici qu'il a environ 500 commandes vendues sur AliExpress et les avis sont autour de 4,6. Donc, jusqu'à présent, il montre des signes prometteurs. Maintenant, si je vais à la bibliothèque publicitaire, vous pouvez voir que c'est l'un des plus grands annonceurs qui le vend et il diffuse de nombreuses publicités différentes pour le produit. Ils ont 150 publicités en cours actuellement, ce qui signifie qu'ils doivent gagner de l'argent s'ils diffusent autant de publicités. Ensuite, le magasin du concurrent que nous avons trouvé était celui-ci juste ici. Et c'est un magasin à produits unique et vous pouvez voir que c'est ce qu'ils vendent. Et le magasin à produits uniques qu'ils ont construit est plutôt sympa pour être honnête avec vous et il semble qu'ils convertissent vraiment bien pour eux et il a un faible coût des marchandises et une marge bénéficiaire élevée parce qu'ils le vendent pour environ 40 $ et cela va nous coûter environ 11 $. Donc c'est une belle marge de 20 à 30. Donc c'est le produit que nous avons choisi. Pour ce défi, les gars, faites-moi savoir ce que vous pensez du produit dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous engager tout au long de cette vidéo, les gars, car j'aimerais entendre vos retours et votre engagement. Alors, les gars, je suis de retour dans la Batcave parce que nous avons du travail sérieux à faire. Nous devons maintenant construire le magasin Shopify et ensuite créer les publicités. Je viens de jeter un coup d'œil rapide au module pour créer un magasin et je vais l'admettre, c'est un gros module et il semble être plein de valeur. Donc, je vais passer au moins 1 à 2 heures à apprendre cela et ensuite à créer le magasin. Alors, les gars, je suis de retour après 2 heures et demie avec le magasin Shopify. Bon, laissez-moi vous le montrer. Vous pouvez voir que je l'ai appelé Calm Aqua. Vous pouvez voir que c'est leur page d'accueil et sur la barre d'expédition, il est écrit livraison gratuite cette semaine seulement. Ensuite, il est écrit choix du moment. Maintenant, dans le cours et le module, vous pouvez créer des collections. Vous pouvez ajouter plus de produits. Dans sa version, il en avait 4. Vous pouvez voir ici que je l'ai fixé à 29,99 $, mais en livre, c'est 24 €. Et puis, nous avons le contactez-nous sur la page d'accueil, ce qui nous a été recommandé de faire dans le cours. Maintenant, si nous regardons la partie la plus importante du magasin, qui est la page produit, il a donné beaucoup de valeur sur la façon de créer un bon magasin sur la page produit. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas, il a expliqué comment vous avez besoin d'au moins 5 bonnes images du produit que nous avons pu créer. Ensuite, il a abordé le nom du produit. Vous voulez l'appeler quelque chose de très marqué, donc il l'a appelé Calm Aqua avec le symbole TM. Et puis de ce que fait le produit, donc une lampe anti-stress. Ensuite, on nous a demandé d'ajouter une remise, ce que nous avons fait. Ensuite, nous avons ces icônes ici qui sont des badges de confiance. Maintenant, en ce qui concerne le thème lui-même, c'est un thème personnalisé qu'ils ont donné, donc comme un thème préconstruit 3.0. Donc, c'est celui que nous utilisons ici. Ensuite, on nous a dit de donner du texte, de faire un GIF montrant le produit en action. Et puis en bas, vous avez vos garanties et expéditions et retours que nous avons également reçus dans le cours. Maintenant, on nous a demandé de garder la page produit très simple mais propre et de faire passer le message. Maintenant, je veux vous emmener dans le tableau de bord Shopify parce qu'on nous a dit d'installer de nombreuses applications. Maintenant, vous pouvez voir ici sous application, nous avons CG Dropshipping. Donc, c'était le fournisseur que nous avons été recommandé d'utiliser dans ce défi. Maintenant, j'utilisais CG il y a quelques années et j'ai eu une excellente expérience avec eux, mais maintenant, j'utilise Zendrop parce que je trouve que le support client est bien meilleur et la qualité des produits et tout le reste est tout simplement bien meilleur avec Zendrop. Ensuite, on nous a dit de télécharger Catching Bundles, Looks Reviews, One Click Upsell, True Profit pour calculer notre profit, Uplinky, Sticky Cart. Donc, il y avait beaucoup d'applications que nous devions installer. Maintenant, je ne les ai pas encore toutes installées. On nous a dit d'installer le marketing par SMS et email, ce que je ferai plus tard. Maintenant,
ce ne sont pas les seules applications que nous devions utiliser. On nous a dit d'utiliser le marketing par message texte et le marketing par email, mais je les téléchargerai ce soir et les installerai car ce sont des applications assez importantes à configurer. Donc, en ce qui concerne le magasin dans son ensemble, on nous a dit de le garder propre et simple. Il ne doit pas seulement être un magasin à produits uniques. Vous pouvez y ajouter de nombreux produits pour pouvoir les tester rapidement et efficacement et je suis tout à fait d'accord pour le faire. Maintenant, cela étant dit, les gars, laissez-moi revenir dans le module sur Capital Club parce que je dois maintenant créer mes publicités vidéo pour pouvoir lancer des publicités TikTok. Anthony nous donne deux options, soit TikTok organique, ce qui signifie essentiellement que si vous ne voulez pas dépenser d'argent en publicité, vous pouvez publier des vidéos organiques sur TikTok, devenir viral et réussir. Maintenant, personnellement, comme c'est un défi de 7 jours, faire de l'organique et obtenir des résultats n'est pas très réaliste, donc je vais opter pour l'option des publicités payantes où nous allons payer pour des publicités sur TikTok et de cette façon, elles seront affichées sur l'écran des gens et ils pourront les acheter. Maintenant, bien sûr, avec les publicités payantes, cela signifie que je vais devoir dépenser de l'argent, ce qui, bien sûr, je me suis donné un budget de mes $1000 pour essayer cela. Maintenant, si vous regardez cela et que vous êtes intéressé par moi faisant du TikTok organique, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous et je ferai une vidéo de suivi où je ferai uniquement de l'organique et verrai les résultats après 30 jours. Maintenant, juste pour vous montrer les publicités que j'ai pour mon produit, je vais les jouer à l'écran maintenant. Alors les gars, faites-moi savoir ce que vous pensez de mes publicités vidéo dans la section des commentaires ci-dessous. J'ai peut-être dû changer la musique ou la couper pour des raisons de droit d'auteur afin que je ne puisse pas être monétisé dans cette vidéo. Donc, si elle n'utilise pas de musique, c'est la raison pour laquelle. Donc, maintenant que j'ai mes publicités vidéo, les gars, je dois maintenant regarder le module suivant, qui est comment tester nos produits en utilisant des publicités TikTok. Donc, je vais aller les regarder, puis créer les publicités et ensuite revenir vers vous avec comment je les ai construites et comment on nous a appris à le faire quelques instants plus tard. Alors, les gars, les publicités TikTok sont faites et programmées pour minuit. Alors, les gars, laissez-moi vous montrer le gestionnaire de publicité TikTok et expliquer exactement ce qu'Anthony nous a dit de faire. Donc, vous pouvez voir ici que nous avons campagne 1, campagne 2. L'une s'appelle type 2 et l'autre s'appelle petit budget. Maintenant, Anthony nous donne deux méthodes, l'une étant un petit budget et l'autre un budget plus élevé. Maintenant, il a techniquement dit de configurer d'abord celle à petit budget, de la laisser fonctionner pendant 2 jours, de voir comment ça se passe. Si cela ne fonctionne pas bien, faites la deuxième. Maintenant, comme nous faisons un défi de 7 jours, le temps n'est pas en ma faveur, donc j'ai pensé faire les deux au début. Donc, la campagne numéro 1 était celle à petit budget et si je vous montre à quoi cela ressemble. Donc, la structure de la campagne et la conversion de site web et puis ce sera Aqualamp petit budget. Et puis, nous utilisons le CBO qui est l'optimisation du budget de la campagne à $50 par jour. Et puis, en termes de groupe d'annonces, nous avons 5 groupes d'annonces créés et ils sont tous les mêmes. Donc, ils sont copiés et collés les mêmes groupes d'annonces et c'est essentiellement juste large US. Maintenant, si je vais vous en montrer un très rapidement, vous pouvez voir que je l'ai appelé Copy for Broad US. J'ai sélectionné mon pixel TikTok, choisi le paiement complet. Maintenant, en termes de placement, j'utilise uniquement TikTok et puis là où il est dit ici à propos du téléchargement de vidéos, je l'ai désactivé et commenter des vidéos, je l'ai également désactivé. Comme Anthony l'a dit, vous ne voulez pas que les gens spamment les commentaires en disant que c'est un produit de dropshipping et puis pour le ciblage, il a dit de s'en tenir aux États-Unis. Vous pourriez utiliser le Royaume-Uni si vous le vouliez, genre tous les genres. Et puis âge 18 à 55 ans, pouvoir d'achat, vous le laissez tel quel. Et si nous faisons défiler vers le bas, et maintenant en ce qui concerne le calendrier, il a dit de le configurer pour minuit le lendemain. Et puis la partie de la journée, il a dit de ne pas l'utiliser parce que vous savez, vous feriez mieux de l'utiliser lorsque vous évoluez. Maintenant, en ce qui concerne le côté créatif des choses, on nous a dit d'utiliser des créatifs intelligents. De cette façon, vous pouvez ajouter beaucoup de créatifs dans une annonce. Donc, il m'a dit de télécharger toutes les 5 vidéos dans une annonce et ensuite d'utiliser 5 titres. Et ce sont les titres qu'il nous a donnés dans le cours, donc je les utilise simplement. Et puis, acheter maintenant est l'appel à l'action. Et puis, l'URL est évidemment la page produit. Maintenant, pour être juste, en comparant cela à tous les autres cours, c'est la première fois qu'ils nous ont dit d'utiliser des créatifs intelligents. Donc, je suis intéressé de voir ce que les résultats vont donner. Maintenant, malheureusement, des 2 vidéos que j'ai regardées sur la configuration des campagnes, il n'a pas couvert le suivi dans les UTM. Peut-être que c'est dans un autre module, mais dans la configuration, il ne l'a pas couvert, ce qui est un peu dommage et j'aurais aimé qu'il le fasse. Maintenant, si je couvre la campagne 2 avec vous, je ne vais pas entrer dans les détails, mais essentiellement ce que c'est, au lieu d'être une campagne CBO, c'est une campagne normale où vous dépensez le budget au niveau du groupe d'annonces et il nous a dit de le fixer à $20 par groupe d'annonces et 5 groupes d'annonces. Donc, au lieu de faire un CBO, nous augmentons le
budget de moitié et nous avons le même nombre de groupes d'annonces, mais nous faisons 20 par jour. Les créatifs sont les mêmes, tout est le même, juste pas être un CBO et augmenter le budget. Et la raison pour laquelle vous devez augmenter le budget est que TikTok ne vous permet de commencer qu'à 20 $ sur une structure ABO. Maintenant, en termes de quand je vais tuer le produit et l'évoluer, je regarde ce module maintenant et d'après ce que j'ai compris, nous devons laisser cela fonctionner pendant au moins un jour avant de regarder les métriques. Donc, je vous mettrai à jour demain sur le premier jour de résultat. Donc, techniquement, nous allons dépenser jusqu'à présent 150 $ par jour pendant environ 3 jours, car j'utilise ces deux campagnes différentes. Maintenant, quelque chose d'autre que je veux mentionner est qu'à travers les modules, Anthony a montré l'un de ses propres magasins et l'a utilisé comme étude de cas, ce que j'ai beaucoup aimé parce que avec le cours de Jordan Walsh de Digital Launchpad par Iman Gadji et celui d'Andrew Tate, il n'y avait pas d'étude de cas réelle montrée. C'était juste eux vous montrant quoi faire. Ils n'ont montré aucun exemple payé, là où ils n'ont montré aucun de leurs magasins qu'ils gèrent activement. Donc, la bonne chose à propos de celui-ci est qu'Anthony a montré l'un de ses magasins actifs qu'il utilise avec cette méthode. Donc, c'est définitivement une grande différence entre les deux autres cours. Donc, avant de passer au jour 2 du Capital Club Challenge, les gars, je veux faire une grande annonce. Je donne mon mentorat complètement gratuitement. Il s'appelle le Ecom King Bootcamp. Il commence la semaine prochaine et il ne sera disponible que pour les 4 prochaines semaines une fois qu'il commence. Et nous faisons un concours de 25 000 $, ce qui est absolument insensé. Ce sera un cours de qualité A+, complètement gratuit. Et ce sera une opportunité unique dans une vie. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça à nouveau, car c'est très coûteux à faire et cela prend beaucoup de temps. Et je ne laisse que 500 personnes rejoindre. Donc, si vous voulez être l'un d'eux, assurez-vous d'utiliser le lien dans la description pour vous inscrire et suivre les étapes. Et ensuite, vous pourrez faire partie du bootcamp gratuit. Maintenant, il y a eu des mises à jour majeures depuis que je vous ai vu pour la dernière fois. Donc, la première grande mise à jour était que j'ai dû désactiver les campagnes pour le premier produit que j'ai testé. Selon les métriques qu'Anthony nous a données sur nos publicités TikTok, il nous a montré quelle colonne utiliser, quelle colonne configurer sur le gestionnaire de publicité. Et en fonction de ces métriques qu'il m'a données, comme le CPM, le CPC, le ratio d'ajout au panier, mon produit s'est révélé être un perdant. Maintenant, il ne m'a techniquement pas vraiment donné un jour structuré par jour que je recherchais, comme jour 1, jour 2, jour 3. Vous devez voir ces types de résultats. C'est le genre de cadre que j'aime voir, mais ce n'était pas ici. Il nous a juste donné les métriques à suivre et si votre produit ne les voit pas, alors vous devriez passer à autre chose. Donc, laissez-moi vous montrer les ajustements que j'ai faits en fonction du cours et quels résultats nous avons obtenus. Donc, comme vous pouvez le voir dans le tableau de bord Shopify, le défi a commencé le 14 juin et vous pouvez voir que nous avons eu 0 vente. Nous avons eu 210 visiteurs de la boutique en ligne et nous n'avons eu qu'un seul ajout au panier qui a atteint le paiement. Maintenant, si je vais à l'intérieur du gestionnaire de publicité TikTok, vous pouvez voir que les 2 premières campagnes que j'ai créées sont maintenant désactivées et vous pouvez voir que les colonnes s'appellent Capital Club parce que toutes ces colonnes que j'ai sont celles que nous avons été invités à ajouter au gestionnaire TikTok. Maintenant, vous pouvez voir que ces 2 campagnes, au total, les 2 premières, ont dépensé 245 $. 145 $. Maintenant, dans le module, Anthony a dit que vous pouvez laisser les publicités tourner pendant quelques jours si vous n'êtes pas préoccupé par votre budget, mais d'après les métriques comme le CPC. Et le CPM, c'est beaucoup trop élevé. Il a dit que le CPM devrait être inférieur à 10 $. Le nôtre est de 29 $ et 24 $. Il a également dit que le CPC devrait être inférieur à 1 $. Nous approchons presque 2 $. Donc, basé sur les métriques et ce qu'il a enseigné, j'ai complètement abandonné le produit et suis passé à autre chose. Alors, laissez-moi vous parler de ce sur quoi nous avons avancé. Voici les 2 nouveaux produits que nous avons ajoutés au magasin. Nous avons le Luxe Grip et nous avons le Parent Push. Donc, c'est le produit que je viens de lancer sur les publicités TikTok et vous pouvez voir que c'est le Baby Push. Et nous avons ajouté quelques lots ici et nous avons également ajouté quelques belles petites images. Donc, nous avons gardé à peu près tout pareil. Ce que je prévois maintenant de faire, c'est de lancer ces 3 nouveaux produits en même temps. Donc, au lieu de lancer un produit à la fois, comme il ne nous reste que 5 à 6 jours pour le défi, je vais faire tourner 3 à 4 produits consécutivement en même temps. Et si vous regardez le gestionnaire de publicité TikTok, le CBO du Parent Push est déjà lancé et prêt à partir. Maintenant, une fois que j'aurai les 3 autres produits prêts, je les lancerai simplement avec la même stratégie CBO. Et j'espère trouver un gagnant avec la stratégie. Maintenant, Anthony a été très clair sur le fait que vous ne devriez pas vous attendre à voir un gagnant tout de suite et cela peut prendre quelques produits avant d'en trouver un. Et je suis totalement d'accord avec cela. Et encore une fois, en termes de cours et de modules et de leçons, comme
comment identifier un gagnant, comment configurer vos colonnes. Ce furent 2 excellentes leçons. La seule chose sur laquelle je donnerai un retour, c'est peut-être de donner une structure jour par jour. Mais cela étant dit, les gars, je vous tiendrai au courant, espérons-le, demain ou après-demain, sur la façon dont ces 4 nouveaux produits se déroulent avec la stratégie de test qu'Anthony nous a donnée et que le Capital Club nous a donnée. Cela étant dit, les gars, continuez à commenter ce que vous pensez tout au long du défi, car j'adore toujours vos retours. Un jour plus tard. Donc c'est le 5e jour du Capital Club Challenge et j'ai quelques mises à jour pour vous. Nous avons reçu 3 commandes depuis la dernière fois que je vous ai mis à jour. Donc les choses commencent maintenant à paraître beaucoup plus positives. Donc si je vous montre le tableau de bord Shopify, vous pouvez voir que nous avons maintenant généré 137,77 $. Et nous avons eu 5 ventes de produits. Donc, certains clients ont commandé 2 produits, d'autres n'en ont commandé qu'un. Cela fait un total de 5 produits vendus. Mais nous avons eu 3 commandes. Notez que le taux de conversion de la boutique en ligne est assez bas, 0,92. Notez que le nombre de passages à la caisse a augmenté. Notez que ce n'est pas mal. Les choses commencent à paraître beaucoup plus positives en ce qui concerne le taux de conversion. Maintenant, si nous allons dans le gestionnaire de publicité TikTok, là où tout se joue, vous vous demandez peut-être qu'ai-je changé pour que le succès commence à se manifester. Donc, je suis retourné à la lampe Aqua, mais cette fois, j'ai décidé de changer les créations à la place. Et puis, en changeant les créations, vous pouvez voir ici, paiement total, nous avons eu 3 commandes pour la lampe Aqua. Maintenant, j'ai essayé la pochette parentale que je vous ai montrée l'autre jour lors de la mise à jour et ça a échoué. Cela n'a rien apporté de bon. Le taux de clic a chuté très fortement. Le coût pour 1000 impressions a grimpé en flèche, donc c'était juste un cauchemar total ce produit. Maintenant, je vais tester un autre produit aujourd'hui. Mais la pochette parentale n'était tout simplement pas à la hauteur. Maintenant, ce que je vais réellement faire avec la lampe Aqua, maintenant qu'elle commence à montrer du succès, c'est retourner dans les modules du Capital Club et regarder les stratégies de mise à l'échelle pour voir si je peux l'agrandir tôt et voir si je peux la rendre un peu plus rentable qu'elle ne l'est actuellement, car pour le moment, nous perdons encore de l'argent, mais elle a beaucoup de commandes. Nous avons eu 3 commandes en une journée, donc c'est vraiment bien. Donc elle commence à montrer de très bons signes d'un potentiel gagnant. Maintenant, ce que je vais aussi faire, c'est que j'ai en fait seulement activé la campagne ABO, donc je vais revenir à la campagne CBO, qui est celle-ci, et recommencer. Rappelez-vous ce que je vous ai dit le premier jour, il vous enseigne 2 méthodes de campagne à tester. Maintenant, je n'ai activé que la première lorsque j'ai changé le créatif, donc je vais revenir à l'ancienne et voir si elle rapporte plus d'argent. Je vais donc les faire fonctionner côte à côte. Puis, je vais ajouter une campagne de mise à l'échelle, après avoir regardé ce module. Maintenant, d'autres mises à jour que j'ai pour vous concernent le Capital Club. Ils ont une communauté Discord où vous pouvez interagir avec des gens sur Discord et c'est une communauté assez active, pour être honnête. Et il y a beaucoup d'appels qu'ils font là-dedans. Ils font des appels sur le dropshipping, ils font d'autres types d'appels, mais la communauté est très active. Donc, je pensais partager cela ici. Donc, si vous avez des questions sur le dropshipping, vous savez, leur communauté Discord est engageante. Vous pouvez donc poser vos questions. Les coachs ne vous répondront pas toujours d'après ce que j'ai vu. Parfois, ils sont assez occupés, mais les membres du groupe vous aideront également. Donc, c'est bien de dire qu'il y a une communauté active sur Discord. Un jour plus tard. Alors, bienvenue de retour dans le défi, les gars. Cela nous amène au dernier jour du défi Capital Club de Luc Baumer. Maintenant, nous avons eu des mises à jour assez importantes depuis la dernière fois que je vous ai parlé du magasin de dropshipping. Alors, laissez-moi vous expliquer. Donc, vous pouvez voir que j'ai essayé de faire évoluer la lampe avec une campagne CBO ici, mais nous avons dépensé environ 92 $. Le CPC était vraiment élevé, le CPM était vraiment élevé et nous n'avons eu aucun ajout au panier et aucune conversion. Donc, j'ai décidé de supprimer cette campagne de scaling CBO car elle ne semblait pas fonctionner. Aussi, avec cette campagne CBO, si je vais dans la section des publicités, vous pouvez voir que j'utilisais la publicité gagnante. Vous pouvez voir qu'elle s'appelle publicité gagnante, publicité gagnante, publicité gagnante parce que j'ai pris le créatif gagnant, ce qu'on m'a dit de faire au Capital Club, et je l'ai mis dans la campagne de scaling. Cela m'amène à ce que nous avons appris sur le scaling dans le cours. Il s'agissait de peaufiner ce qui fonctionnait et de l'essayer dans différentes campagnes et c'est exactement ce que j'ai fait. Eh bien, vous pouvez voir ici, nous avions une campagne de scaling ABO Spam. Pour une lampe, c'est ainsi qu'il l'appelait dans le cours ABO Spam. Celle-ci n'a pas trop mal fonctionné. Nous avons obtenu un CPC de 2 $, ce qui est beaucoup moins cher. Nous avons également dépensé 250 $. Nous avons obtenu 3 ventes grâce à cela. Le coût par acquisition était beaucoup trop élevé, 82 $, mais cela a mieux fonctionné que le CBO. Maintenant, pour dire la vérité, la campagne originale, qui est celle-ci, était la meilleure. Donc la campagne de test originale
après que j'ai apporté une modification au créatif, était la meilleure. Maintenant, le ROAS a fini par être à l'équilibre. Elle a été en fait rentable pendant une journée. Nous étions en fait à environ 2,8 ROAS, donc c'était rentable. Je l'ai laissé tourner toute la nuit et puis elle s'est éteinte. Cela a tué le ROAS comme vous pouvez le voir, donc ce n'est pas génial. Il était à 0,36 et puis l'autre n'avait pas de ROAS parce que personne n'a acheté à partir de là. Donc en gros, c'était un peu un échec une fois que j'ai commencé à l'étendre. Maintenant, je crois que si je le peaufine un peu plus, peut-être avec du day parting et peut-être avec des plafonds d'enchères, cela fonctionnerait beaucoup mieux. Et le cours couvre le day parting et les plafonds d'enchères. Je les ai regardés. Je dois juste les mettre en œuvre dans la boutique. Maintenant, si nous retournons au tableau de bord Shopify et regardons les analyses, nous avons réalisé environ 437 $ de revenus depuis le début du défi. La valeur moyenne des commandes était de 43 $. Les gens achetaient 2 articles et le taux de conversion de la boutique en ligne n'était pas si mauvais. Il s'améliorait beaucoup à la fin, 1,37. La norme de l'industrie est d'environ 37. Et nous avons vendu environ 16 commandes. Et vous pouvez voir que nous avons eu 730 personnes qui ont visité la boutique en ligne pendant ce temps. Maintenant, faisons rouler les tambours pour voir combien d'argent nous avons gagné avec le défi. Comme vous pouvez le voir ici, l'aperçu montre que nous avons subi une perte de 715 $. Notre coût des marchandises était de 49 $. Notre marketing a dépassé 1000 $, donc notre marge nette est de 163%. Maintenant, je fais du dropshipping depuis 2017 et vous allez généralement perdre entre 300 $ et 1000 $ et plus si vous croyez aux produits lorsque vous testez des produits. Maintenant, c'est normal de voir cela et gardez à l'esprit que j'ai en fait testé un autre produit dans ce défi. Maintenant, je crois qu'entre Hustlers University et Educate, ce sont les meilleurs résultats que nous avons obtenus. Je devrais confirmer, mais je suis presque sûr que c'est le cas. Maintenant, si vous regardez cela en vous attendant à ce que je devienne riche et prospère, ce n'est tout simplement pas le cas. Avec le dropshipping, cela prend du temps. Vous allez devoir essayer quelques produits jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne réellement. Et encore une fois, tous les défis que je fais sur ma chaîne sont complètement réels. Je ne trouve pas de produits à l'avance pour les trouver, gagner de l'argent et ensuite les développer sur une nouvelle boutique, car beaucoup de gens font cela et trichent. Je ne suis payé par personne comme Capital Club ou quiconque pour dire des choses positives ou pour faire croire que c'est mieux que ça ne l'est. Je vous donne simplement mon opinion honnête. C'est aussi un rappel pour vous inscrire au bootcamp que je lance la semaine prochaine. Les inscriptions ont commencé. Donc, vous pouvez apprendre de moi gratuitement, ainsi que des mentors. Bon, alors c'est quoi? Donc, c'est un mentorat, honnêtement complètement gratuit, et nous faisons un tirage au sort de 25 000 $. Donc, si vous voulez un cours de dropshipping pour apprendre gratuitement avec un mentorat et un énorme tirage au sort, assurez-vous de vous inscrire au bootcamp via le lien dans la description ci-dessous. Mais c'est la fin du défi Luck Bomber Capital Club, les gars. Faites-moi savoir ce que vous en avez pensé. Partagez vos pensées sur le défi, votre jour préféré et vos apprentissages. Cela dit, les gars, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et faites-moi savoir quel cours je devrais examiner ensuite.